les marques invisibles de la protection divine chez une âme fidèle. Dans un monde où le mal rôde sous des visages familiers, certaines âmes semblent se marcher sous une lumière que l'obscurité ne peut éteindre. Ce n'est pas leur force personnelle qui les préserve, mais une alliance invisible avec le bien éternel. Dans cette vidéo, découvre 8 signes puissants qui révèlent qu'une femme est gardée, guidée et façonnée par la main de Dieu. Pas une immunité magique, mais une présence divine qui veille dans l'ombre et dans la lumière. Si cette réflexion te parle, abonne-toi pour recevoir chaque semaine un message spirituel qui nourrit ton âme. Et surtout, dis-moi en commentaire, lequel de ces signes résonne le plus avec ta propre vie? Ton témoignage peut encourager d'autres. Premier, elle voit clair dans la brume morale. Il existe des femmes que rien ne trompe, même pas les sourires polis ou les paroles bien tournées. Elles ne s'arrogent pourtant aucun pouvoir mystérieux, ne parlent pas de dons surnaturels, ne cherchent pas à séduire par une posture de sagesse. Mais dans leurs yeux, quelque chose veille. Une lumière douce, patiente, qui observe plus qu'elle ne juge. C'est que cette femme-là a traversé des couloirs sombres. Elle a aimé des gens qui ont trahi, elle a cru à des promesses qui ne venaient pas de Dieu. Elle a appris lentement à reconnaître la voix de la vérité derrière le vacarme flatteur du monde. Là où d'autres s'enthousiasment trop vite, elle se tait, elle écoute. Elle laisse passer le masque jusqu'à voir le regard. Le discernement ne s'acquiert pas dans les livres seulement. Il se sculpte dans les silences, dans les déceptions, dans la prière qui n'attend pas de miracle, mais qui cherche la lumière. Cette femme prie non pour fuir, mais pour comprendre. Elle demande « Montre-moi ce que mes yeux ne voient pas, ta main ne voit pas encore. » Et bien souvent, elle voit, elle pressent. Quand elle entre dans une pièce, elle ne s'attarde pas sur ce qu'on veut lui montrer. Elle capte ce qu'on cache. Non pas par méfiance, mais parce qu'elle ne veut plus se mentir à elle-même. Elle sait qu'il y a des mots doux qui empoisonnent, des gestes généreux qui manipulent, des regards brillants qui consument au lieu d'éclairer. Mais elle sait aussi qu'il y a des silences honnêtes, des présences simples, des âmes rares, et qu'il faut les reconnaître à temps. Cette clarté qu'elle porte en elle, c'est le fruit d'une lente fidélité. Elle n'a pas cédé quand tout en elle criait la facilité. Elle a choisi d'écouter ce murmure intérieur, celui que le monde méprise parce qu'il n'est pas rentable, pas immédiat. Ce murmure, c'est le Saint-Esprit. Et il ne parle qu'aux cœurs qui ont renoncé à séduire. Elle peut sembler distante parfois. On la traite de froide, de dure ou même d'orgueilleuse. Mais ce n'est pas qu'elle méprise, c'est qu'elle protège. Elle sait que tout ce qui brille n'est pas or, et que certaines chaînes viennent emballer dans du velours. Quand d'autres s'étonnent d'avoir été déçus, elle savait. Pas parce qu'elle est devine, mais parce qu'elle est présente, entière, vigilante, non par peur, mais par foi. La brume morale de ce monde, elle la connaît bien, mais elle ne s'y perd plus. Et dans ce regard qu'elle pose sur les autres, il n'y a pas de supériorité, juste une tendresse grave, celle de celles qui ont déjà payé le prix de l'illusion. Deuxième, sa foi est une citadelle. Elle ne s'abrite pas derrière des mots vides ni des apparences rassurantes. Sa sécurité ne repose ni sur des relations solides, ni sur des diplômes accrochés au mur, ni sur la constance de ceux qui l'entourent. Car elle sait que tout cela, un jour ou l'autre, vacille. Ce qu'elle construit, elle ne le bâtit pas sur le sable mouvant des promesses humaines. Sa fondation est plus profonde, invisible aux yeux du monde, mais inébranlable. Sa foi est une citadelle. Pas une tour d'ivoire où l'on se retire du monde, non, mais une forteresse intérieure, forgée au feu du doute, durcie sous la pluie des épreuves, élevée pierre après pierre par la main invisible du Très-Haut. Elle n'a pas trouvé refuge en Dieu parce que tout allait bien. C'est justement
lorsque tout s'écroulait autour d'elle, que cette foi s'est enracinée. Elle a connu des prières sans réponse immédiate. Elle a attendu dans l'ombre sans comprendre. Et dans cette attente, un socle s'est formé. Là où d'autres cherchent un abri temporaire, elle a trouvé une habitation éternelle. Là où certains pactisent avec le désespoir, elle serre plus fort la main de Dieu. Et lorsque la tempête rugit, et elle rugit souvent, elle ne tremble pas comme autrefois. Son âme peut chanceler, oui, mais ne s'effondre pas. Parce qu'il y a en elle un lieu secret, un sanctuaire silencieux où rien ne peut pénétrer sans l'autorisation du ciel. Elle n'a pas besoin d'annoncer qu'elle croit, cela se voit. Dans sa manière de rester droite quand tout pousse à se courber, dans son silence paisible quand tout s'agite autour d'elle, dans cette façon qu'elle a de ne pas répondre à la peur, mais de la traverser, les yeux levés vers un horizon que les autres ne voient même pas. Sa foi n'est pas une formule magique, c'est un pacte, un serment qu'elle a passé avec le Dieu vivant, un engagement à marcher, même dans le noir, à obéir, même sans comprendre, à persévérer, même blessé. Cette fidélité radicale n'est pas née d'un excès de courage, mais d'une intimité secrète, d'une conviction profonde que Dieu est et que cela suffit. Et quand on l'observe de l'extérieur, certains pensent qu'elle est forte. Mais ce n'est pas de la force, c'est de la dépendance. Une dépendance absolue à celui qui ne change pas, à celui qui tient l'univers dans sa main, à celui dont l'amour est plus sûr que la lumière du matin. Alors, peu importe ce que la vie lui enlève, tant que sa foi tient, elle tient. Troisième, elle cultive des amitiés qui élèvent. Ce qu'elle cherche chez les autres n'est ni l'admiration, ni l'attention, ni l'approbation. Elle cherche la vérité, dans sa forme la plus simple. Une présence honnête, une parole qui ne blesse pas pour dominer, un regard qui comprend sans juger. Elle a compris, parfois trop tard, que toutes les relations ne guérissent pas. Certaines fatiguent l'âme, d'autres l'empoisonnent doucement. Alors aujourd'hui, elle choisit avec soin. Pas par orgueil, mais par hygiène intérieure. Elle ne s'entoure pas de beaucoup, mais de peu, de ceux qui nourrissent plutôt que de ceux qui vampirisent. Ses amitiés sont des terres qu'elle cultive, avec patience, avec respect, avec foi aussi. Elle n'est pas de celles qui utilisent les gens, ni qui se laissent utiliser. Elle est sélective, et ça peut déplaire, mais elle sait pourquoi. Elle a appris qu'il vaut mieux une poignée de cœurs sincères qu'une foule de présences superficielles. Les âmes malveillantes, elles sentent qu'elles ne pourront pas prospérer avec elles. Non pas parce qu'elles les confrontent bruyamment, mais parce qu'elles ne leur donnent aucune prise. Elle ne joue pas au jeu de pouvoir, elle ne flatte pas les égaux, elle ne répond pas aux manipulations déguisées en gentillesse. Chez elle, l'amour est sincère ou n'est pas. Et c'est là que réside sa force. Elle attire ceux qui ont soif d'authenticité. Pas les âmes parfaites, non, les âmes vraies, celles qui tombent mais se relèvent, celles qui doutent mais avancent. Elle n'a pas besoin que ses amis soient spirituellement au sommet. Elle veut simplement qu'ils soient présents de manière vraie, sans masque, sans rôle à jouer. Ce qu'elle offre en retour, c'est une loyauté rare, une oreille attentive, une parole juste au moment précis où il ne fallait pas de conseils, mais une présence. Elle ne surinvestit pas là où il n'y a pas de réciprocité, mais elle ne compte pas non plus chaque geste qu'elle donne. Elle sait que l'amour sincère donne sans calculer, mais il ne s'offre pas au mépris. Et lorsqu'elle sent que l'équilibre d'une relation devient toxique, elle ne s'effondre pas. Elle se retire, discrètement, sans bruit ni rancune. Elle ne cherche pas à blesser, elle cherche à respirer, à protéger ce qu'elle construit en elle. Elle sait que sa paix vaut plus que 1000 explications. Elle croit que Dieu place des personnes sur nos routes comme des rappels de sa tendresse, et que d'autres, parfois, sont des leçons. Mais elle ne ferme pas son cœur, elle l'ouvre avec discernement. Et quand elle trouve une âme qui élève, elle en prend soin, comme on prend soin d'un feu fragile dans la nuit. Parce qu'au fond,
Elle sait que nos relations ne sont pas de simples liens sociaux. Elles sont des reflets de ce que nous permettons autour de nous. Et elle a choisi de ne plus permettre ce qui abaisse, ce qui divise, ce qui blesse. Elle refuse les compromis avec l'ombre. Dans le tumulte de la vie quotidienne, les tentations ne manquent pas, se glissant parfois sous des formes insidieuses, presque imperceptibles. Elles se présentent sous des masques d'opportunités appétissantes, de compromis apparemment anodins, et des compromis qui, à première vue, semblent être des choix raisonnables. Pourtant, cette femme fidèle sait que chaque petite ouverture laissée à la tentation est un pas de plus vers l'abîme. Elle n'est pas aveugle aux séductions du monde, mais elle choisit de les repousser avec une force tranquille, une fermeté qu'elle tire de sa foi profonde. Elle comprend que, dans le monde spirituel, chaque acte, chaque pensée et chaque parole a une répercussion. Ce qui semble un petit compromis, une infime concession, peut ouvrir une brèche dans la forteresse de sa vie spirituelle. Elle ne se laisse pas séduire par la tentation de faire des compromis avec l'ombre. Elle connaît la vérité ancienne, celle qui dit que le mal entre dans la vie par les fissures de la faiblesse humaine. Ses failles ne sont jamais aussi petites qu'elles en ont l'air. Et cette femme, dotée d'une sagesse spirituelle, garde ses portes fermées à l'influence pernicieuse du péché, même lorsque celui-ci se cache derrière des sourires séduisants ou des promesses vides. Il est facile de justifier un petit mensonge, de chercher à contourner une règle morale ou de fermer les yeux sur une transgression que tout le monde semble accepter. Mais elle sait que ces petites dérives ne sont jamais vraiment petites. À chaque petit compromis, elle perd un peu de sa clarté spirituelle, un peu de la lumière divine qui l'éclaire. C'est pourquoi elle choisit de garder son regard sur l'essentiel, de refuser les raccourcis, même lorsqu'ils se présentent sous des formes séduisantes. Pourtant, ce n'est pas une guerre de simples règles à suivre ou de comportements à adopter. Il s'agit d'un combat spirituel quotidien. Chaque jour, de nouvelles tentations se présentent sous des angles différents, des subtilités encore plus raffinées, masquées sous des apparences de bienveillance ou de neutralité. Le monde entier semble parfois pousser à l'accommodement, à l'acceptation de compromis pour être accepté, pour être aimé, pour ne pas déranger. Mais elle sait que l'amour de Dieu n'est pas un accord tacite avec le péché. Son cœur, nourri par sa relation avec lui, la pousse à une pureté d'intention et de comportement qui ne peut être altérée par les jeux de l'ombre. Il n'est pas facile de se tenir à cette ligne droite. Parfois, la tentation s'habille d'une telle dignité qu'elle en devient presque irréprochable aux yeux du monde. Mais elle perçoit au-delà des apparences. Elle sait que le péché ne se cache pas toujours sous des drapeaux noirs. Il peut revêtir des formes séduisantes, des couleurs attrayantes, des discours apparemment justifiables. Mais son âme, formée dans la lumière divine, distingue ce qui est pur de ce qui est impur. Elle ne se laisse pas abuser par les illusions. Le regard de la femme fidèle est toujours tourné vers l'authentique, vers ce qui est véritablement juste, même si cela signifie faire face à l'isolement ou à l'incompréhension du monde. Cette fidélité inébranlable à ses principes, à sa foi, lui permet de tenir ferme, de rester droite, même lorsque les vagues de la tentation déferlent autour d'elle. Elle choisit, chaque jour, de ne pas céder à la facilité, mais d'embrasser une vie de pureté et de vérité. Elle n'ouvre pas la porte à l'ombre, car elle sait que même la plus petite ombre, laissée sans contrôle, finit par englober la lumière de son cœur. C'est une guerre silencieuse, menée dans l'intimité de chaque choix, dans les moments où personne ne regarde. Et c'est dans ces moments-là qu'elle se distingue, par sa capacité à résister aux compromis qui, pour d'autres, semblent inoffensifs. Mais pour elle, chaque compromis avec l'ombre est une défaite spirituelle qu'elle choisit de ne pas subir. Sa fidélité est un refus constant des tentations, un refus d'ouvrir une porte qui, une fois franchie, pourrait la mener dans les ténèbres. 5e. Les épreuves la fortifient. Il y a des femmes dont le silence crie plus fort que 1000 plaintes,
des femmes que les cicatrices n'enlaidissent pas, mais transforment en parchemin vivant où s'écrit une histoire de résistance. Elle est de celle-là. On pourrait croire, en la voyant, qu'elle n'a jamais fléchi. Mais ce serait mal la connaître. Ce n'est pas l'absence de souffrance qui fait sa force, mais la manière dont elle s'est laissée transformer par elle. Les tempêtes n'ont pas manqué. Des pertes qu'on ne peut dire sans trembler, des trahisons inattendues, des rêves enterrés avant d'avoir fleuri. Pourtant, chaque coup encaissé ne l'a pas rendue plus dure, mais plus vraie, plus nue face à Dieu, plus transparente avec elle-même. Là où d'autres se seraient emmurés dans l'amertume ou le cynisme, elle a choisi la voie étroite de l'espérance. Non pas celle, naïve, qui refuse de voir la douleur, mais celle, lucide, qui ose croire que rien n'est vain, que même la nuit a un sens lorsqu'on marche avec foi. Elle ne cherche pas à prouver qu'elle est forte. Elle ne le clame pas. Elle ne le brandit pas comme un trophée. Sa force n'est pas un spectacle. C'est une habitude de l'âme, une manière de se tenir debout quand tout pousse à tomber. On la retrouve priant quand il serait plus simple de crier. On la voit sourire, pas parce qu'elle n'a pas mal, mais parce qu'elle a appris que la douleur ne tue pas quand elle est portée avec grâce. Il y a dans ses gestes une lenteur maîtrisée, un rythme de femme qui a appris à ne plus courir contre le temps, mais à traverser chaque saison avec le respect de ce qu'elle vient enseigner, car elle sait que chaque épreuve contient une graine, parfois enfouie, parfois presque invisible, mais toujours capable de fleurir si on la laisse travailler le cœur. Elle n'a pas peur de pleurer, ni de s'effondrer, parce qu'elle sait que le relèvement est toujours possible, pas immédiat, pas sans cicatrice, mais possible. Les gens la regardent et disent parfois « elle est forte », mais ils ignorent que cette force n'est pas innée. Elle a été forgée dans le secret, dans des nuits sans témoin, dans des décisions solitaires, dans des silences où Dieu seul parlait. Elle n'est pas forte malgré les épreuves. Elle est forte par elle. Certains brisent au contact de l'épreuve. Elle s'y est révélée. Pas dans un héroïsme flamboyant, mais dans une fidélité obstinée. C'est dans le feu qu'elle a appris que la foi n'est pas un refuge contre la douleur, mais une passerelle pour la traverser. Son âme a pris la forme de ce feu, indomptable, pure, éclairante. Et dans ce feu, elle a trouvé plus qu'une force, elle a trouvé un visage. Celui de celui qui l'a toujours tenue, même quand tout semblait la lâcher. Alors elle avance, non pas indemne, mais invaincue. 6. Elle entend la voix du silence. Il y a des femmes qui parlent peu, non parce qu'elles n'ont rien à dire, mais parce qu'elles ont appris à écouter ce que le bruit empêche d'entendre. Chez elles, le silence n'est pas un vide à combler. Il est un sanctuaire. C'est là, dans cet espace soustrait au bavardage du monde, qu'elle entend ce que d'autres ignorent. Une voix douce, persistante, claire, celle de l'esprit. Dans un monde qui confond vitesse avec importance, réaction avec sagesse, elle est une dissonance, une lenteur sacrée. Elle n'a pas besoin de tout analyser pour savoir. Son regard s'arrête plus longtemps, sa respiration se fait plus profonde, ses gestes ne sont jamais précipités. Elle ne cherche pas à tout comprendre tout de suite. Elle laisse parler le silence. Et le silence, chez elle, parle fort. Ce qu'elle ressent n'est pas une intuition ordinaire, née de l'expérience ou de la méfiance. C'est une sensibilité formée à l'intérieur, par des heures passées à écouter plutôt qu'à formuler, par des nuits sans réponse où seul un murmure venait rassurer son cœur inquiet. Là où la logique vacille, là où l'analyse hésite, elle sait, non par preuve mais par conviction. Une conviction qu'elle ne cherche même pas à imposer, car elle sait que ce genre de certitude ne s'explique pas, elle s'habite. Il y a eu des moments où tout le monde criait « avance », mais elle s'est arrêtée. D'autres où l'on disait « abandonne », mais elle a tenu bon. Pas parce qu'elle avait une stratégie, parce qu'une paix étrange, non justifiable, s'était déposée en elle comme une main invisible posée sur son épaule.
une paix que seule l'âme peut déchiffrer. Elle entend cette voix qu'on ne capture ni par la logique ni par le raisonnement. Elle descend au fond du cœur comme une pluie fine sur une terre assoiffée. Parfois, cela la fait passer pour étrange ou pour lente, mais elle n'est ni l'une ni l'autre. Elle a simplement compris que les décisions les plus profondes ne se prennent pas dans le tumulte, mais dans le recueillement. Que l'esprit ne crie pas, il chuchote. Et pour entendre un chuchotement, il faut être tout près, immobile, attentif. Il y a dans sa manière de vivre un alignement rare, presque imperceptible, entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle fait, comme si chaque geste venait d'une source plus profonde qu'elle-même. Elle ne suit pas les tendances, elle suit la paix. Une paix qui n'est pas l'absence de conflit, mais la certitude d'être au bon endroit, au bon moment, même quand tout semble incertain. Et quand on lui demande comment elle savait, comment elle a pressenti, elle répond avec un demi-sourire. Je l'ai entendu dans le silence. Rien de plus, rien de moins. 7. Le hasard penche en sa faveur, souvent étrangement. Il y a des choses qu'on n'explique pas. Des rendez-vous manqués qui sauvent d'un danger. Des portes qui s'ouvrent au moment précis où elle songeait à abandonner. Des mots, venus d'un inconnu, qui tombent exactement là où son cœur était brisé. Chez elle, la ligne entre le hasard et la providence est floue, troublante. Et quand on regarde sa vie, on ne peut s'empêcher de se demander comment est-ce possible, autant de coïncidences heureuses. Ce n'est pas qu'elle a plus de chance que les autres. Elle n'est pas née sous une étoile plus favorable. Non. Ce qu'elle vit ressemble à une partition jouée à l'oreille par une main invisible, parfois dissonante, parfois suspendue, mais toujours juste. Elle vit au rythme d'un compositeur que seul son cœur entend. Et dans cette partition, le hasard n'est jamais vraiment un accident. Un emploi trouvé sans chercher. Une personne recroisée après des années, au moment exact où elle avait besoin d'un appui. Un verset tombé, par hasard, sur une page ouverte sans intention. Des retards, des détours, des contretemps qui, au lieu de la freiner, l'ont miraculeusement placée sur la bonne trajectoire. Il y a chez elle une sorte de grâce qui accompagne ses pas. Pas une grâce spectaculaire, on ne la verrait pas sur une scène, mais une discrète bienveillance de l'univers qui semble lui souffler « Tu es vu, tu es porté, continue ». Et elle continue. Pas parce qu'elle croit que tout lui sera donné facilement, mais parce qu'elle sait que tout ce qui lui est donné, même les détours, a un sens. Ce sens, parfois, ne s'éclaire qu'après coup. Mais il vient, toujours. Et ce toujours, c'est ce qui la rend paisible là où d'autres s'angoissent. Elle a cessé de croire à la pure coïncidence. Trop d'événements, trop bien ajustés, trop de clins d'œil, trop de « tu n'étais pas censé être là », et pourtant elle y était. Trop de « je pensais justement à toi », au moment exact où elle pensait que personne ne la voyait. Trop de réponses venues sans qu'elle ait encore formulé la question. Alors, elle a appris à prêter attention, à ne pas minimiser ces petits signes qui s'insèrent dans le tissu du quotidien, à remercier, non seulement pour les grandes délivrances, mais aussi pour les détails étrangement parfaits. Elle vit avec cette douce certitude que rien n'est réellement laissé au hasard, que chaque pièce du puzzle est posée avec intention, même celle qui semble bancale au premier regard. Ce n'est pas un privilège réservé à quelques élus, c'est l'effet naturel d'une vie alignée. Quand elle marche avec foi, les événements conspirent. Non pas pour l'éviter de tomber, mais pour qu'elle tombe exactement là où l'espoir la relèvera. Et ce relèvement, là encore, portera un air de miracle, discret, silencieux et étrangement bien chronométré. 8. Elle vit avec un but plus vaste que sa propre survie. Il y a des femmes qui vivent en comptant les jours et d'autres qui vivent en répondant à un appel. Elle fait partie de celles qui marchent avec une conviction muette, une force qui ne s'explique pas mais qui éclaire chacun de ses pas.
Ce n'est pas l'ambition qui la pousse. Ce n'est pas le désir de réussir, ni même celui de prouver quoi que ce soit. Ce qui la porte, c'est une voix intérieure, ancienne, tenace, qui lui murmure « Tu es ici pour plus que toi-même ». Tandis que beaucoup cherchent des raisons de tenir, elle cherche des raisons de donner. Son existence n'est pas centrée sur l'instant, sur la survie ou la satisfaction. Elle regarde au-delà, pas seulement vers demain, mais vers ce qui ne meurt pas. Elle vit avec une conscience aiguë que sa vie est une réponse à un appel, à une mission, à une parole divine plantée au fond d'elle dès l'origine. Cette conscience, elle ne l'a pas acquise dans un éclat de révélation spectaculaire. Elle était née lentement, parfois douloureusement, à travers les saisons de doute, les détours, les blessures. Mais à chaque étape, une direction restait, persistante, inexplicable, intérieurement lumineuse. Ce n'était pas une carte avec des étapes précises, mais une étoile fixe dans la nuit. Elle avançait vers elle sans toujours comprendre, mais sans jamais se détourner. Et dans cette marche, il y a eu des pertes, des ruptures, des renoncements, des chemins qu'elle aurait pu emprunter, mais qu'elle a laissés derrière, pas par peur, par fidélité. Car elle sait que répondre à un appel divin, c'est aussi accepter de ne pas tout posséder, de ne pas tout comprendre, de ne pas toujours plaire. Elle a troqué la facilité contre la vérité, l'instantané contre l'éternel. Ce qu'elle porte en elle est trop vaste pour les catégories habituelles. Elle n'est pas simplement forte ou inspirante. Elle est envoyée, elle agit, elle aime, elle sert, comme si chaque geste avait un poids éternel. Parce qu'en elle, quelque chose le sait. Ce qu'elle fait ici, maintenant, touche à quelque chose de céleste. Elle ne court pas après un but extérieur, elle vit en réponse à un feu intérieur. Il y a des jours où elle pourrait baisser les bras, des jours où les vents sont contraires, où les voix extérieures se moquent ou doutent. Mais elle tient, pas parce qu'elle a une certitude intellectuelle, parce qu'elle sait, dans ses tripes, que sa vie est voulue, portée, guidée, qu'elle participe par sa fidélité à une œuvre qui la dépasse, une œuvre invisible, mais décisive. Et cela change tout. Cela donne à son quotidien une densité particulière. Le moindre acte, même banal, devient sacré quand il est relié à un appel. Elle n'attend pas des miracles bruyants. Elle marche, humblement, en sachant que sa simple persévérance, sa simple présence fidèle, est déjà un miracle en soi. Elle vit avec un but plus vaste que sa propre survie, et c'est précisément pour cela qu'elle survit, qu'elle avance, qu'elle inspire, parce qu'elle est connectée à quelque chose que le monde ne peut ni nommer ni éteindre.